Quelque part dans notre galaxie se trouve une petite planète pas comme les autres. La Terre. Au cœur de ce monde fabuleux vivent 3 personnages uniques. Les Maximini. Mila est intelligente, sensible et un peu craintive, mais sa sagesse est un atout précieux. Pete est un enthousiaste. Il est parfois envahissant, mais il a une énergie débordante et une soif de liberté qui l'amène toujours plus loin. Quant à Sid, c'est un bon vivant. Il aime manger par-dessus tout, et il est un peu peureux. Mais son amitié est indestructible et on peut toujours compter sur lui. Pete, Sid et Mila vous transportent dans leur univers et vous font découvrir la Bible comme jamais auparavant. Grâce au bibloscope, ils voient et écoutent les histoires de manière totalement nouvelle et font connaissance avec les habitudes et les coutumes de l'époque. Mais ils ne sont pas seuls. Plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de leur tête se trouve Kaz. Ce castor aux origines incertaines est un génie du monde informatique qui guide les Maximini. Depuis son vaisseau spatial et grâce à ses nombreuses innovations technologiques, il transmet son savoir phénoménal aux Maximini. Sans plus attendre, en route pour la découverte avec les Maximini. Mais comment c'était déjà flûte en biscuit, je ne me rappelle jamais. Ah là, peut-être non. Oh oui. Bonjour, bienvenue dans la console K. Vous êtes sur le point de découvrir un monde passionnant. Pour continuer, appuyez sur le bouton A. Veuillez maintenant entrer un lieu de destination. J'ai gagné! Je suis le plus fort, la taupe la plus rapide de l'ouest et du sud, du nord-est et du sud-ouest du nord! Oh, pfff! Tu as triché! Ça ne compte pas! Mais tu es parti avant que je dise 3! J'ai compté 1, 2 et tu étais déjà loin, trucheur! Oh, Sid! Mais qu'est-ce que tu fais? Je... Oh, Sid! Tu n'as pas honte! Tu es en train de regarder une histoire sans nous! Non, enfin, si. Et voilà, à peine on a le popotin tourné que notre ours au miel nous trahit! Bon, quand même, ce n'est pas une trahison. Je préparais juste le petit écran en attendant votre retour. Oh, le menteur! Tu as déjà choisi la destination! Oh, pauvre de moi, petite chose méprisée, je suis entourée d'un tricheur et d'un menteur. Kaz, au secours! Hello les amis, vous vous disputez? Mila, pour te consoler, choisis l'époque sur la console. Mais moi, j'avais une petite idée. Laisse-la faire, Sid, sinon elle risque de nous pondre une omelette pourrie. Wouh, quelle énergie! Intéressant, tu es tombé par hasard sur un des personnages qui a beaucoup marqué les gens de son époque. Il a vécu des choses incroyables, mais vraies. Oh, alors, ça doit être moi. Ou moi? Ouais, youhou! Hop là, give me five! Alors là, ça m'étonnerait. Un tricheur et un menteur. Vous êtes trop méchants pour être dans la Bible. Mais ils peuvent s'améliorer avec le temps, comme le héros de notre histoire. Oh tu vois, Mila, bientôt on va tomber sur une de nos aventures. Oh, je ne suis pas sûr que l'on vous trouve dans la Bible. Revenons au temps de Paul. Jésus était déjà monté au ciel et les disciples qu'il avait suivis parcouraient le monde pour parler de lui. Il y avait ceux qui les croyaient et ceux qui ne les croyaient pas. Bon, vous faites ce que vous voulez les petits gars, mais moi j'ai envie de voir l'histoire. Kaz, tu me l'envoies?
Mais attends-nous! Mila, tu boudes? Oh là là, les femmes, qu'est-ce que c'est submersible? Oh, tu veux certainement dire susceptible. Allez, c'est bon, je vous l'envoie, les amis. Jésus est monté au ciel. Les disciples qui l'ont suivi annoncent à tout le monde à Jérusalem ce qui s'est passé et font eux aussi des miracles et des guérisons comme Jésus. Beaucoup de gens s'en réjouissent, mais d'autres pas du tout. Jésus, le Fils de Dieu, est mort, mais il est ressuscité. Il m'énerve. Mais qu'est-ce qu'il m'énerve? Il m'énerve. Il m'énerve. Moi aussi, Saul. Faisons-le taire. Vas-y, fais-le taire. Voilà ce qu'ils méritent. Ces chrétiens, il faut les empêcher de continuer à dire n'importe quoi. Le nombre de chrétiens continue à augmenter. En même temps, ceux qui sont contre, comme Saul, commencent à persécuter tous ceux qui se réclament de Jésus. C'est pourquoi? Allez, on y va. Ils les mettent en prison et veulent les faire mourir. Il faut que j'aille à Damas. C'est là qu'il y a beaucoup de chrétiens. Je vais tous les massacrer. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh là 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 là! C'est vraiment très horrible! Oh, bah c'est bien fait. C'est toi qui l'as choisi, je te rappelle. C'est la guerre! À l'attaque! En avant, marche! Tout le monde sur le pont! C'est une histoire de mec! Du solide! Pete! Mais enfin! Tu es complètement pitoyable! Non mais tu imagines? Ça s'est réellement passé! Tu te rends compte comme ils ont dû souffrir tous ces pauvres gens juste parce qu'ils croient en Jésus? Mais non, pauvre petite chose, ce n'est qu'une histoire. Je crois que tu fais erreur, mon cher Pete, et néanmoins ami. Kaz vient de nous dire que c'est une histoire incroyable, mais vraie. D'ailleurs, le biblioscope a certainement des explications historiques à nous révéler sur cette époque. Voyons voir. Les gens qui ont cru en Jésus se sont appelés chrétiens, ce qui veut dire petit Christ. Dès qu'ils ont voulu délivrer leur message, ils ont été persécutés. Certains étaient battus, torturés, lapidés, emprisonnés. Ils ont souffert de traitements cruels, violents et injustes. Aujourd'hui encore, malgré que l'on peut croire ce qu'on veut, dans certains pays, de nombreux chrétiens sont encore persécutés pour leur foi. C'est fou! Il y a des endroits sur la Terre où l'on ne peut pas croire ce qu'on veut. Sinon, on va en prison. Bon, avec tout ça, on en était où dans l'histoire? Il me semble que Saul voulait trouver des chrétiens dans une autre ville. Oui, c'est ça. Il faut que j'aille à Damas. C'est là qu'il y a beaucoup de chrétiens. Je vais tous les massacrer. Grrr. Oh là 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 là, misère! Secours! Qu'est-ce qui m'arrive? Saul, pourquoi me fais-tu souffrir? Seigneur, mais qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes et fais souffrir en utilisant la violence contre mes disciples. Relève-toi, entre dans la ville de Damas et on te dira quoi faire. Moi... Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bien entendu, mais je n'ai vu personne. Je ne vois plus rien! Je ne vois plus rien! Tu rigoles? Tu as les yeux grands ouverts. Coucou. Où est-ce que je suis là? Touche à mon bras. Aïe! Tu m'as mis le doigt dans l'œil. C'est bien vrai que tu n'y vois plus rien. En un instant, Saul est devenu aveugle. Le garde le prend par la main pour le conduire dans la ville. Pendant 3 jours, Saul reste aveugle. Il refuse toute nourriture et toute boisson.
Tiens, mange. Oh! C'est pour toi. Non. Aïe! Tiens. Non. Ananias, Oui, Seigneur, je suis là. va tout de suite dans la rue droite. Il y a un dénommé Saul qui prie. Va vers lui et pose ta main sur sa tête afin qu'il retrouve la vue. Mais Seigneur, j'ai entendu parler de Saul. Il est hyper méchant, ce gars. Il fait souffrir tes disciples, ceux qui parlent de toi. Et il est venu ici pour arrêter tous ceux qui t'aiment. Mon bon Ananias, va trouver cet homme. Je l'ai choisi et je vais me servir de lui. Il fera connaître mon nom à beaucoup de peuples étrangers et à leur roi. Bon, d'accord. Comme tu veux. Saul, je suis Ananias. C'est le Seigneur Jésus qui m'envoie. Ce Jésus qui s'est montré à toi sur la route de Damas. Il m'envoie vers toi pour que tu retrouves la vue et que tu deviennes son ami. Oh, c'est dingue! Je vois! Youhou! Je vois de nouveau! C'est formidable! Oh, Jésus est vivant! Oh, merci, Ananas! Ananias. Je m'appelle Ananias. Dieu a complètement changé Saul. Il a transformé un de ses pires ennemis en l'un de ses meilleurs amis. Saul ne veut plus faire souffrir les chrétiens. Il devient chrétien lui-même. Il comprend beaucoup de choses sur Jésus et il prie. Ensuite, il va lui aussi annoncer à tout le monde la bonne nouvelle de Jésus ressuscité. Jésus est vivant! Jésus est vivant! C'est le Fils de Dieu! Jésus est le Fils de Dieu! Ce n'est pas Saul, celui qui persécutait les chrétiens? Oui, c'est bien lui, je le reconnais. Il est venu ici pour arrêter les croyants. Qu'est-ce qui lui prend? Il est tombé sur la tête pendant qu'il était aveugle ou quoi? Mais faites-le taire! Bientôt, les gardes agacés décident de supprimer Saul. Ils le cherchent partout, jour et nuit. Saul, les gardes te cherchent pour te tuer. Il faut que tu retournes chez toi. Monte dans cette corbeille. Je te descendrai le long de la muraille de la ville pour que tu puisses partir. Bonne chance. De retour à Jérusalem, Saul essaye de se joindre au groupe des disciples. Mais tous se rappellent de lui et de sa méchanceté. Hé, salut! Tu es un disciple de Jésus, toi? C'est Saul! C'est Saul! Au secours! Mais non! Mais non, n'aie pas peur! Voyons, j'ai changé! Écoute-moi! Salut, je suis Saul. Saul! Mais attends, voyons, attends, je vais t'expliquer. Saul, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu n'as pas peur de moi? Si tu savais, c'est vrai, je persécutais les chrétiens, mais un jour, sur le chemin de Damas... Je suis Jésus que tu persécutes et fais souffrir en utilisant la violence contre mes disciples. Relève-toi, entre dans la ville de Damas et on te dira quoi faire. Saul réussit tout de même à convaincre un disciple qui s'appelle Barnabas. C'est lui qui va raconter l'histoire de Saul et son changement aux autres disciples qui finissent par l'accepter parmi eux. Parce que sa vie a changé, ils vont lui donner un nouveau nom, Paul. Paul? Paul? Mais pourquoi est-ce qu'il l'appelle Paul? Oh, peut-être à cause du jeu. Paul, ça joue. Tu es dans le coup, n'est-ce pas? C'est trop drôle. Et Paul!
Ça joue, mais t'es dans le coup. Non, mais dis donc, ça suffit comme si. Mais ça va pas, non? Arrêtez de me persécuter à la fin. Allez, on regarde dans le biblioscope pour comprendre pourquoi son nom a changé. Ça, c'est le pied. Le nom d'un nouveau-né était soigneusement choisi car il était censé représenter son caractère. Il avait souvent un rapport avec les circonstances de la naissance, un événement spécial ou la réponse des parents à la bonté de Dieu. Par exemple, Moïse veut dire « sauver des eaux ». C'était aussi courant à l'époque de changer de nom quand il se passait quelque chose d'extraordinaire. Certains personnages de la Bible changèrent de nom quand ils entreprirent une nouvelle tâche pour Dieu. Paul avait 2 noms, ce qui n'était pas inhabituel. Son nom juif était Saul, en souvenir d'un roi qui s'appelait Saül, et son nom romain, Paul. Comme c'est intéressant! Moi, j'aimerais bien avoir un deuxième nom qui sonne merveilleusement bien comme Estelle, Christelle ou Isabelle. Ou Mirabelle, ou Taliatelle, ou Mortadelle. Ou alors, femelle à la varicelle qui fait des étincelles dans la poubelle. Gna gna gna. Bon, maintenant qu'il a un nouveau nom, qu'est-ce qui lui est arrivé à l'ami Paul? Hé Paul, je suis venu te chercher. Barnabas! Viens avec moi et allons dans les villes annoncer que Jésus est vivant. Nous arrivons à Antioche. Nous allons rester ici avec les chrétiens. Et c'est ainsi que Paul et Barnabas se sont retrouvés au milieu de la première église, c'est-à-dire des premiers chrétiens rassemblés. Un jour qu'ils étaient réunis, Dieu leur donna la mission d'aller parler de Jésus dans d'autres pays. On va prier pour vous, que Dieu vous bénisse, qu'il vous conduise dans la tâche qu'il vous a confiée. Allez, maintenant. Nous sommes arrivés au bord de la mer. Prenons un bateau pour atteindre l'île là-bas. Bienvenue à Chypre. Qu'est-ce qui vous amène? Nous avons une bonne nouvelle à te raconter. Il s'agit de ce que Dieu a fait pour nous. Paul et Barnabas parcourent toute l'île pour transmettre leur message. Dieu accomplit même des miracles pour que les gens croient. Je n'ai jamais marché car je suis infirme depuis ma naissance, mais j'ai bien écouté tes enseignements. Lève-toi, droit sur tes pieds. Youhou, je marche, je marche, je marche. Malgré les miracles et les guérisons que Dieu faisait au travers de Paul, beaucoup ne croient pas à son message. Et jaloux de toute la foule qui l'écoute, beaucoup de gens l'insultent. Un jour, il est même lapidé, traîné hors de la ville et laissé pour mort par terre. Mais le lendemain déjà, il repart avec Barnabas. Pendant près de 2 ans, Paul et Barnabas couvrent environ 2400 km. Ce n'est que le début des aventures de Paul. Il va continuer sa mission, mais aussi être encore persécuté et même jeté en prison. Fin de la première partie. Oh, ça y est, on a droit à une petite pause. Oh non, je ne suis pas d'accord. Comment ça, jeté en prison? Qu'est-ce qui s'est passé? Calme-toi, Pete. Je suis persuadé qu'à ce stade, Kaz nous réserve une surprise. Tiens, Pete, si tu l'appelais. Kaz, Kaz, youhou, Kaz. Tiens, Pete, essaye plutôt avec la télécommande. Ah oui. Hello! Vous avez pu découvrir comment Dieu peut transformer quelqu'un de méchant en gentil, n'est-ce pas? Oui, justement. Et qu'est-ce qui se passe après? Pourquoi Paul est allé en prison? Il est redevenu méchant? Non, pas du tout. Paul est resté attaché à Dieu jusqu'à la fin de sa vie. Mais
Avant de découvrir ce qui lui est arrivé, voici quelques questions pour savoir si vous avez bien suivi. Première question. Quel a été l'événement déclencheur du changement de comportement de Paul? 1. Il a vu Jésus. 2. Sa maman l'a grondé. 3. Il en a eu assez d'être méchant. 4. On lui a promis une récompense s'il devenait gentil. Celui-ci, voilà. Ok, Sid, à juger. Et maintenant, pouvez-vous trouver dans quelle partie de la Bible se trouvent les histoires de Paul? Il a tellement voyagé, elles doivent être dans toute la Bible. Voyons, Pete, il n'y a pas que les histoires de Paul dans la Bible. Si nous réfléchissons bien à l'histoire, nous trouverons sûrement un indice. À mon avis, c'est toujours la même chose. La partie bleue se passe avant Jésus, la partie rouge après la venue de Jésus. Mais c'est bien sûr, puisqu'il parle de Jésus, c'est dans la partie rouge. Exactement, Pete. Tu as bien réfléchi. Les histoires de Paul sont racontées dans le livre des Actes, dans le Nouveau Testament. Les Actes, ça veut dire justement que ce sont les actes, les actions que Paul a faites. Bien sûr, il y a aussi dans cette partie de la Bible d'autres histoires des amis de Jésus. Voici ma troisième question. Comment Paul, qui s'appelait encore Saul, a-t-il réagi lorsqu'il est devenu aveugle? 1. Il est allé se laver les yeux. 2. Il a refusé de manger. 3. Il a continué de persécuter. 4. Il est parti à cheval. Le pauvre! Pendant 3 jours! Oh, j'ose pas y penser! Quoi? 3 jours sans manger, pauvre Sid! Je te comprends! Évidemment, il faut presser. Il a refusé de manger. Un sans faute pour cette fois. Je vous félicite. Vous avez mérité la suite des aventures de Paul. Vous verrez qu'il a encore beaucoup voyagé. Laissez-moi faire quelques réglages avant de vous envoyer la suite. Ok, en attendant, on pourrait aller faire une petite promenade. Il fait tellement beau dehors. C'est le printemps. Je vais prendre quelques gâteaux au miel pour la route. Et si on faisait la course? Oh non, alors tu vas nous tricher. Ça, c'est pas possible. Dans le prochain épisode, Pete, Sid et Mila regardent la suite de l'histoire de Paul. Paul effectue de grands voyages sur terre et sur mer. Le lien qu'il a avec Barnabas va être ébranlé et il va trouver un autre compagnon de route qui l'accompagne partout, même en prison. Que s'est-il passé et comment s'en est-il sorti? Retrouve la suite des aventures de Paul dans le prochain épisode des Maximini. Maximini sont tes amis. Maximini sont super gentils. Ils rigolent avec tous les enfants, les petits et les grands. Doré Mila, salut, c'est moi. Je suis Mila, je chante et j'aime ça. J'aime consoler mes amis avec des cadeaux. Je les fais apparaître quand je veux. Je suis câline et gentille. Je suis Pittsburgh, le fou youhou. Mais je préfère que tu m'appelles Pete. J'aime bien faire des bêtises et je saute par